Nous le savions, pour les insoumis, pour les socialistes, le RN, c'est les heures les plus noires, le bruit des bottes, le ventre fécond de la bête, hein, vous connaissez l'histoire. Mais quand on réfléchit 2 minutes, là nous avons le PS et la LFI qui ciblent le Rassemblement national, puisque celui-ci voterait avec les macronistes contre des mesures dites sociales proposées par la gauche. Par exemple, on a la fameuse taxe Zuckman. Donc là, on a les deux loustiques et puis leurs copains, donc du Parti Socialiste et de la France Insoumise, qui se mettent d'accord pour dire que, eh bien, le RN, c'est la prolongation du macronisme. Bah oui, mais bon, faut être logique quand même, hein. Si ça, la prolongation, il faut quand même revenir à l'origine du mal. Et l'origine du mal, c'est quand même l'élection présidentielle. Pendant cette élection présidentielle, donc de 2022, maintenant ça commence à dater, ça fait 3 ans, je crois, non? Eh ben, quand même, qui c'est qui a appelé à voter Macron? C'est pas le RN, c'est le Parti Socialiste, c'est la LFI. Donc, il faut être logique. Si maintenant vous êtes en train de chouiner, vous saviez de l'origine la politique qu'il allait mener, Macron. Vous saviez la politique qu'allait mener ses troupes. Donc ils sont bien gentils de jeter l'opprobre sur les élus RN qui votent de concert avec les macronistes, mais bon, ils ne font que prendre la situation telle qu'elle est et suivre au cas par cas les décisions concernant les lois qui leur plaisent ou qui leur plaisent pas. La loi Zuckman leur plaisait, la taxe plutôt, Zuckman ne leur plaisait pas, bah ils l'ont retoqué avec les macronistes. Donc maintenant, tu as Olivier Faure, donc Éric Coquerel, donc le secrétaire, le premier secrétaire plutôt des socialistes, et un député LFI donc qui se mettent OK pour montrer du doigt le RN parce que il soutiendrait toutes les mesures contre les plus modestes. Bon, est-ce que c'est vrai? J'ai quand même quelques doutes. Bon, le RN, on peut dire qu'il est entre deux chaises, hein. Bon, le RN n'est jamais que la prolongation du macronisme. En tout cas, c'est leur déclaration commune. Le RN, alors je déclare, le RN passe pour un parti qui défend la veuve et l'orphelin. Je vois des quantités de femmes et d'hommes qui considèrent qu'il est un appui potentiel, qu'il est un parti qui va permettre aux classes populaires et aux classes moyennes de souffler. Donc c'est Olivier Faure qui nous déclare ça sur RTL. Mais la réalité est que dans les votes qui sont intervenus en commission, on peut déjà se rendre compte que le RN n'est jamais que la prolongation du macronisme. Bah, et là encore, c'est vrai que le RN est entre deux chaises. Il est d'un côté quand même le représentant d'une classe populaire qui ne se reconnaît pas dans les mirages wokistes et gauchistes, mais qui ont des problématiques. Eh bien, comment on remplit le cabas, comment on nourrit et on habille ses gamins, comment on lutte et on vit le déclassement social et l'arrivée de populations qui leur est étrangère et avec qui ils n'ont pas véritablement d'interaction pour des raisons diverses et variées, hein, mais bon, c'est somme toute quelque chose d'assez commun. Donc toutes ces personnes sont effectivement ont des yeux doux pour le RN. De l'autre côté, eh bien le RN c'est quand même un parti de droite, hein, qui a un pied dans le social et l'autre pied dans le patronat, hein, parce que bon, ça reste quand même majoritairement des nantis, hein, chez ORN, hein, faut pas déconner, hein, c'est pas non plus la classe populaire, peut-être dans les bases, hein, dans la base, mais ceux qu'on voit à la télé, je vois pas beaucoup de premiers de cordée, hein. Bon, alors, donc la cause donc, de ce rejet, c'est que le RN a voté contre la taxe Zuckman, donc sur les très hauts patrimoines. Donc on a aussi Ciotti, le groupe de l'UDR qui a voté contre. Donc cette mesure, devenue un étendard pour la gauche, prévoit de faire payer un impôt minimal de 2% sur le patrimoine, y compris professionnel, lorsque ceux-ci s'élèvent à plus de 100 millions d'euros. Alors moi j'ai pas suivi trop cette histoire, donc je sais pas trop si cette mesure est cohérente ou pas. Moi,
moi, je suis un socialiste hein, dans l'âme, donc moi, je suis pour faire payer le riche dans la mesure où ceux-là n'entament pas leur patrimoine. À la limite, euh, tout ce qui a généré donc des revenus sur la période, pourquoi pas, mais aller taper directement le patrimoine, je suis assez mitigé. Mais bon, j'ai pas les bases pour vraiment avoir un avis sur le sujet. J'ai pas suivi le truc. Vous n'expliquez pas comment vous n'allez pas taxer les biens professionnels, a déclaré le député RN Jean-Philippe Tanguy, craignant que la mesure favorise une vague de désindustrialisation. Bon, là, donc pour donc les socialistes et les LFI, ce rejet de la taxe Zuckman est la preuve que cette année, vous avez un socle commun et le Rassemblement national qui s'entendent pour refuser toutes les mesures de justice fiscale que nous proposons. Bah, mais si, ils considèrent que c'est des mauvaises mesures de justice fiscale, je vois pas trop où est le problème de la rejeter. Hein. L'insoumis, donc là on parle d'Éric Coquerel, également président de la commission des finances, souligne que cela vaut pour d'autres dispositions, citant le rétablissement de l'ISF, l'impôt sur la fortune, ou le fait d'en finir avec la flat tax sur les revenus du capital. Ouais. Bon, tout cela est quand même assez compliqué. Mais surtout, on voit que là, c'est des petites déclarations, une fois de plus, politiciennes, qui ne font que mettre un petit peu d'eau dans la soupe, hein, parce qu'elle est trop salée. Mais là, l'origine du mal, moi je le dis, et cette vidéo se résume à ça seulement. Si ils en sont à chouiner maintenant parce que tel ou tel ne vote pas les mesures qu'ils veulent mettre en place, eh bien, ils auraient dû, dès l'origine, ne pas voter pour quelqu'un qui avait manifestement l'oreille et la motivation de donner toujours plus au patronat. Voilà, donc ils ont voulu Macron, ils ont eu Macron, maintenant qu'ils viennent pas chialer et qu'ils jettent le bébé RN dans l'eau du bain parce que celui-ci, eh bien, prend la situation telle qu'elle est actuellement, quoi, tout simplement.